entre vous des hommes pour l'armée et qu'ils marchent contre Madia, afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madia. Amen. 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 Aujourd'hui, nous allons parler des thèmes intitulés « Marche avec Dieu pour connaître ta fait ». Amen. Marche avec Dieu pour connaître ta fait. En fait, notre prédication se borne au deuxième verset B. Nous n'avons pas affaire avec le troisième verset. Le verset 2b dit « Tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple ». C'est là où nous allons nous focaliser. On nous dit « Marche avec Dieu pour connaître ta fait ». Dans ce monde, toute personne sur cette terre a une début et une fin. Le début, c'est quand nous naissons. La fin, c'est quand nous mourons. Quand nous naissons et quand nous mourons. Quand nous naissons, c'est le début. Quand nous mourons, c'est la fin. Et beaucoup de serviteurs qui ont marché dans la crainte de l'Éternel, il les dit toujours leur fin. Dans la Bible, si nous regardons dans la Bible, beaucoup de serviteurs qui ont marché avec le Seigneur les a communiqué leur fin. C'est même à l'exemple de Jésus. Même Jésus aussi a un début et une fin, malgré qu'il est éternel. Avant de naître, il était. Avant de naître, il était, même physiquement. Lui aussi, il a un début. Il a aussi une fin. Ça montre que toute personne sur terre a une mission. Chacun de nous a une mission. Avant de quitter cette terre, tu dois avoir terminé ta mission. Il est vrai qu'il y a beaucoup qui ne finissent pas leur mission suite au combat, suite au diable qui interrompt la vie de beaucoup de gens. Mais la Bible nous montre que tous ceux qui craignent l'Éternel, le diable n'a rien à faire de leur vie. Amen. Si tu crains l'Éternel, si tu marches dans la volonté de Dieu, tu ne mourras jamais avant ou après le moment prévu par le Seigneur. Même si le combat s'élève, tu ne mourras jamais avant ou après le temps de Dieu. Amen. 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 Les enfants de Dieu doivent avoir cette fierté-là. Toi qui marches dans la volonté de Dieu, Dieu ne peut pas permettre que tu meurs avant ou après son temps. Son temps, c'est aussi son temps. Et nous allons savoir que la mission de Dieu n'est pas seulement une mission évangélique proprement dite. Nous devons œuvrer pour le Seigneur dans beaucoup de paramètres. Tu peux prêcher, tu peux œuvrer pour le Seigneur dans la société, là où tu travailles, dans ta famille. Donc, les missions sont partout. Amen. Pas seulement à l'église, même à la famille, même dans la société. La mission est partout.
C'est pourquoi, même dans les mal qu'on t'a fait, tu es obligé de faire du bien. Puisque dans ce que tu fais, tu es dans ta mission. Tu évangélises pour le Seigneur et tu ne sauras pas quelle âme tu vas amener au Seigneur à travers le bien que tu fais suite au mal qu'on t'a fait. Amen. Nous sommes obligés de faire du bien. Même dans le mal qu'on te fait, tu es obligé de faire du bien. Même dans la souffrance, tu es obligé de faire du bien. Puisque c'est à ce bien que tu es appelé. On vient de dire que beaucoup de serviteurs dans la Bible qui ont marché dans la volonté de Dieu, ils ont connu leur fin. Ils ont connu leur fin. C'est dans notre premier verset. Dieu ne mange pas les mots à Moïse. Dieu parle à Moïse ouvertement. Il dit, tu seras ensuite recueilli auprès de ton Père. Ici, le Seigneur est en train de parler avec Moïse. Il lui parle de sa mort. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Imagine-toi, toi et moi, aujourd'hui, le Seigneur te dit, tu vas mourir. Marche avec le Seigneur pour connaître ta fin. Le Seigneur a dit à Moïse, tu vas mourir. Moïse n'a pas vécu. Moïse n'a pas souffert moralement. Moïse a continué avec son travail. Moïse n'a pas laissé sa mission. Il a continué avec sa mission jusqu'au bout. Malgré le message de Dieu, il a continué avec sa mission. Moïse n'a pas eu peur. Il a continué avec son travail. Nous voyons que dans la vie chrétienne, il faut que nous comprenions le verset de Paul. Le verset de Paul dans Romains 14, 7 à 8. La Bible nous dit, en effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Amen. Que nous mourions, que nous vivions, nous sommes au Seigneur. Paul veut nous dire que nous ne sommes jamais au centre de la vie chrétienne, mais en tout, nous devons chercher à plaire au Seigneur et de voir et comprendre sa souveraineté. Nous devons comprendre la souveraineté de Dieu. Nous devons comprendre que Dieu fait de nous ce qu'il fait. C'est comme quelqu'un qui a un champ de maïs. Celui qui a un champ de maïs, quand tu arrives dans ton champ, tu vas récolter le maïs que tu vas aimer. Tu vas choisir de toi-même. Tu vas couper le maïs que toi tu vas aimer. Que le cœur va te pousser de couper, c'est ça que tu vas couper. Et c'est ça Dieu. Nous avons toujours vu la mort comme une malédiction. La mort, ce n'est pas une malédiction. La mort, c'est aussi une bénédiction. C'est une partie de la vie. Comme tu peux naître, tu te maries, tu as des enfants, tu meurs et tu continues avec la vie. C'est une partie aussi de la vie. C'est une étape de la vie. Amen. Hein? Amen. Amen. Il ne faut pas craindre la mort. Au contraire, il faut nous préparer puisque c'est inévitable. La mort est inévitable. Tu dois te préparer à la mort. Et quand tu meurs, ça ne veut pas dire que tu es maudit. La mort est une bénédiction pour celui qui part. Peut-être nous qui
restons, nous allons souffrir, mais c'est lui qui parle, c'est une bénédiction. Surtout la Bible nous dit, c'est lui qui meurt dans le Seigneur, il est béni. Il est béni, comparativement à nous qui restons, il est béni puisque nous ne connaissons pas notre fin. Celui qui meurt dans le Seigneur, il est loué, béni par rapport à nous qui restons. Nous ne sommes jamais au centre de nos vies, c'est Dieu lui-même. Quand nous lisons dans Corinthiens 4, 11, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Amen. 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 Paul veut nous dire que nous sommes exposés à la mort chaque jour. Comme nous sommes les disciples de Christ et que notre maître est passé par la mort, nécessairement nous aussi, nous devons passer par la mort. Nous devons passer par la mort. Et c'est une chance. C'est une chance quand tu as l'écho de ta mort. C'est une chance. C'est une grâce. Moïse a reçu la grâce. Le Seigneur lui a dit, je vais te recueillir auprès de tes pères. Lorsque Dieu déclare que Moïse sera recueilli, c'était lorsque Dieu a dit à Moïse de faire sortir l'eau dans le rocher. Les jours étaient déjà passés. Nombre 20, du 7e au 9e verset. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau des rochers et tu abreuveras l'assemblée de leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le Seigneur dit à Moïse, dit, prends, tu parleras au rocher. Au verset 11. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Au verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Amen. Amen. C'est à partir d'ici que Moïse a su qu'il n'arrivera pas à la terre promise. Mais en lui, il y avait toujours la tranquillité. Le Seigneur lui dit, tu n'arriveras pas. Le travail que tu es en train d'effectuer pour moi, tu ne vas pas le finir. Tu vas mourir. Amen. 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 Tu vas mourir. Ce travail, tu n'iras pas jusqu'au bout. Tu vas mourir. Pourquoi? Puisqu'il a désobéi. Quand nous voyons la désobéissance de Moïse, c'est une petite chose. Peut-être aujourd'hui nous faisons des grandes choses. Le Seigneur n'en fait même pas allusion. Il te laisse vivre. Il te laisse vivre. Pourquoi? Puisque aujourd'hui nous sommes dans la dispensation de la grâce. J'ai toujours dit que c'est cette dispensation qui est plus pire que les autres dispensations. La grâce. Et aujourd'hui, les gens abusent de la grâce de Dieu. Les gens abusent de la grâce de Dieu. Comme le Seigneur, il est là, il est calme. Ce n'est plus comme avant, où la terre engloutissait les gens. Nous nous disons, nous allons boire, nous allons danser, nous allons faire ce que nous voulons, puisque nous sommes dans la grâce. Moïse a fait une petite faute aux yeux de nous les hommes peut-être.
Mais aux yeux de l'Éternel, c'était grave. Il n'a pas pu entrer dans la terre promise. Et c'est là où a commencé, je peux dire, la crime de Moïse. À partir d'ici, on dit Moïse, tu ne vas pas arriver à la terre promise. Mais Moïse était tranquille. Moïse était calme. Malgré qu'il cheminait encore avec les enfants d'Israël, il savait que d'ici peu, je vais mourir. C'est très important dans la vie. C'est très important dans la vie, sachant que je peux mourir. Moïse sachant déjà que sa mort approche, elle n'a pas arrêté l'œuvre de Dieu. Elle n'a pas dit, d'ailleurs, je travaille pour toi, une petite chose, tu me punis, ceci, ceci. Il a été calme, il a continué avec son œuvre. La mort de Moïse, c'était comme une punition, mais il était calme. Il allait s'acharner au Seigneur. J'ai conduit ton peuple, tu me punis, ceci, cela. Mais il n'a rien dit. Il n'a rien dit. On lui avait dit de parler au rocher, mais la Bible dit il a frappé. Il a frappé. Comme aussi le Seigneur est bon, il n'a pas voulu déshonorer Moïse. L'eau était sortie, mais ce n'est pas ça notre problème. Dieu qui connaît ta fait, car il est souverain. Dieu est souverain, il connaît ta fait. Il connaît ta fait. Il connaît aussi ton début. Il connaît ta fait. Ta fait qui est la mort, qui est aussi parmi les étapes de la vie. Comme tu peux manger, tu peux faire ceci, tu peux faire cela, tu vas aussi mourir. C'est une étape de la vie. Lorsque nous disons marcher avec Dieu, pour qu'on puisse connaître sa fait, ça a beaucoup de sens. Connaître sa fait, c'est aussi connaître les objectifs parmi lesquels on doit marcher avec Dieu. Connaître sa fait, tu dois connaître ta fait. Donc tu connais les objectifs par lesquels tu dois marcher avec le Seigneur. Quand nous parcourons la Bible, nous venons de dire beaucoup d'hommes de la Bible, ils ont connu leur fait. Ils ont connu leur fait. Parce que la première chose, connaître sa fait, ça nous permet d'établir l'ordre dans ce que nous faisons. Quand tu connais ta fait, tu vas établir l'ordre. Pas seulement dire que tu es désordonné, mais dans le sens que tu ne fais pas de désordre, mais tu arranges les histoires. C'est-à-dire préparer ton successeur. Amen. Hein? Amen. Dans ta mission, tu dois préparer ton successeur. C'est pourquoi la femme des sorciers, il est aussi sorcier. Son père le prépare à la sorcellerie, puisque c'est là où il voit sa force. Amen. Amen. Tu dois préparer ton fils dans ce que tu fais. Donc, nous devons connaître notre fait pour que nous puissions préparer nos successeurs. Amen. Amen. C'est comme moi, par exemple. Le Seigneur m'a déjà dit que Élie était serviteur de Dieu. Je dois connaître ma fait pour le préparer. Je dis, Élie, tu sais ceci, il y a ceci, il y a ceci. Donc tu dois connaître ta fait pour préparer ton successeur. Amen. Hein? Amen. Nous devons préparer nos successeurs. C'est comme Moïse dont on est en train de parler ici. Sans aider Moïse à préparer qui? Josué. Sans peur, sans crainte, sans jalousie. Il y a des autres cas, il voit que bientôt il va mourir. Il commence à jalouser celui qui est derrière lui. Amen.
Amen. Tu dois préparer ton successeur. Moïse, il a préparé Josué à marcher avec le peuple d'Israël. Il l'a préparé. Tu vois, ce peuple est méchant, ce peuple est rebelle, ce peuple est têtu. Tu prépares ton successeur dans ce que tu fais. Tu dois connaître ta fait pour préparer ton successeur. La deuxième chose, ça nous permet aussi de faire les adieux. Amen. Nous prêchons beaucoup à travers les adieux. Ça nous permet de faire les adieux. Quand tu connais ta fin, tu vas faire tes adieux. Il y a une grande évangélisation dans les adieux. Il y a un appel aux âmes à Christ dans les adieux. À l'exemple de Jésus-Christ lui-même. Quand il est avec les disciples, il leur a donné les adieux. Jean 14, le verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. On ne va pas tout lire. J'ai choisi quelques versets. Mais Jean 14, quand tu lis Jean 14, tu vas trouver les adieux de Jésus. Nous sommes ses disciples, nous devons aussi avoir des adieux qui réconfortent, des adieux qui vont appeler les gens à Jésus, des adieux qui vont soutirer les gens dans la boue, des adieux qui vont maintenir les gens dans la trajectoire de Dieu. Amen. Le verset 2 dit, je vais vous préparer une place. Ça c'est un adieu de Jésus. Au troisième verset, là où je vais, vous y soyez aussi. Le 12e verset, je m'en vais au Père. Le 28e verset, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous me réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Amen. Ça, ce sont les adieux de Christ, sont nombreux dans la Bible, ces adieux. Quand nous lisons Jean 16, verset 28, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Amen. Amen. Un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, quitter le monde pour soi. Pas pour ta mère, pas pour ton frère, pas pour ton mari, pas pour toi, qui, pour toi d'abord. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Et tu dois préparer ton successeur. Tu dois avoir des adieux qui vont consoler ceux qui sont à côté de toi, ceux qui sont tout autour de toi. Si Jésus n'avait pas donné des adieux aux disciples, les disciples, ils ne seraient pas ce qu'ils ont été dans des tribulations. Amen. Les adieux nous aident à tenir ferme en Christ. Puisque quand tu t'es engagé en Christ, c'est que tu t'es engagé en un combat qui est permanent avec les diables, avec les gens du monde. Si tu n'as pas des adieux, tu ne sauras pas. Les derniers souper avec les disciples. Donc, c'est dire que ça nous prépare aux adieux. Les points de référence auxquels les disciples allaient se réfugier. Amen. Si Jésus-Christ n'avait pas préparé ses disciples, disciples ne sauraient pas tenir. Jean 15, c'est parmi les préparations, les références que le Seigneur Jésus donne aux disciples. Quand tu dis Jean 15, il y a beaucoup de choses. Il est en train de leur dire que je suis le vrai cep. Demeurez en moi.
Demeurez en moi. Il nous parle de la consolation. Quand il dit Jean 16, Jean 14, Jean 15, Jean 16, c'est là où le Seigneur parle du Saint-Esprit. Je vous enverrai le consolateur. Je vous enverrai le consolateur. Donc quand le Seigneur dit marche avec Dieu pour connaître ta fin, c'est pour aider ceux qui sont derrière toi. Je vous enverrai le consolateur. Même quand nous lisons Jean 16, 32, là on va lire. 32 et 33, c'est Jésus. Il parle aux disciples. Il dit voici l'heure vient. Et il est déjà venu. Où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec nous. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu la mort. Amen. Hein? Nous voyons pourquoi nous devons connaître notre fin. Pour que tu aies celui qui vient après toi. Quand Jésus s'entretient avec les disciples, il dit l'heure vient et elle est déjà venue. On ne peut pas croire que c'est l'heure de mourir. Il est calme, il est tranquille, l'heure vient. Elle est déjà venue. Où vous serez dispersés, chacun de son côté. Vous me laisserez seul, mais je ne serai pas seul, car le Père est avec nous. Il voit sa mort, mais il est calme dans sa mort, puisque le Père sera toujours avec lui. Le Père sera toujours avec lui. Il dit, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Si aujourd'hui tu tiens ferme, c'est puisque tu connais cette verset. Quand on t'insulte à cause du nom de Jésus, quand tu es pauvre à cause du nom de Jésus, quand tu es ce que tu es à cause du nom de Jésus, tu es calme, puisque celui qui t'a précédé a vécu dans les tribulations. La Bible est claire. La Bible ne nous dit pas qu'on va vous dorloter. C'est plus que, même si on m'échirit, même si on dit maman si les azandoki, na lobi, kolonanga azalaki pe doki. Même si on t'insulte à Jésus, tu es consolé suite à ce verset. Vous aurez des tribulations. Vous allez vaincre le monde. Si aujourd'hui nous tenons ferme, c'est puisque Jésus-Christ a vécu. Jésus-Christ a vécu le monde. Nous allons vaincre puisqu'il a vécu et il nous a laissé le message de consolation avant de partir. C'est pourquoi tu es obligé de connaître ta fin pour laisser la consolation à celui qui vient derrière toi. À celui qui vient derrière toi. Donc on a le temps de donner à quelqu'un la ligne de conduite. Tu vois ceci, il y a ceci, il y a ceci, tu lui donnes la ligne de conduite. L'autre chose, pourquoi nous devons connaître notre fait? Ça permet aussi à donner la bénédiction aux descendants. On va descendre. Amen. Hein? Tu dois aussi donner la bénédiction à tes descendants avant de t'en aller. À l'exemple de Isaac. Isaac, quand il a vu qu'il va s'en aller, il a demandé à son fils de lui apporter une main. Malgré que la main a fait que la bénédiction d'Ésaü va vers Jacob, il a voulu bénir son descendant. Et il a béni aussi. Tu dois connaître ta fait pour bénir ton descendant. Pour bénir ton descendant. Nous devons connaître notre fait pour beaucoup de choses. Connaître sa fait aussi permet aussi de dialoguer avec
Ézéchias, quand tu lis 2, quand nous lisons 2 voix 20, tu vas voir que, puisque Ézéchias, on lui a donné, on lui a communiqué sa fait, il a eu le moment de dialoguer avec le Seigneur. 2 Rois chapitre 20, nous allons lire le premier verset à 6. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ton face avec fidélité et intégrité de cœur et que je fais ce qui est lié à tes yeux. Et Ézéchias répandit abondamment il répandit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée à ce terme. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière et je vis tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Amen. Tu dois connaître aussi la fin de tes jours pour plaider, pour dialoguer avec le Seigneur. Ézéchias n'a pas accepté la mort puisqu'il était averti. S'il n'était pas averti, peut-être l'ange de la mort allait venir et le prendre. Mais comme il connaissait déjà, le Seigneur l'a averti, il a dit non, 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 non. Tu peux vouloir mettre l'ordre dans ta vie avant de t'en aller, avant de finir. Si tu vois que tu n'as pas encore fini ce que tu peux faire dans le Seigneur, tu peux dire: Seigneur, je n'ai pas encore fini, il y a encore ça, je n'ai pas encore scolarisé mes enfants. Le Seigneur peut encore te laisser la vie. Tu dialogues avec le Seigneur, ce n'est pas mauvais. Amen. Amen. Connaître sa fait, ça permet aussi de connaître que l'ennemi ne peut pas t'arracher la vie. L'ennemi ne peut pas t'arracher la vie. Connaître ta fait devant l'ennemi, ça te permet de comprendre toutes circonstances qui peuvent t'arriver. Quand tu connais ta fait devant l'ennemi, là tu ne vas pas faire une prière d'autorité. Au nom de Jésus, je me lève contre cet ennemi. Je me lève contre cet ennemi. Tu vas accepter la circonstance telle qu'elle se présente. C'est comme la mort de Pierre. Pierre, il est mort comme un malfaiteur. Alors que je peux dire qu'il était parmi les disciples chéris de Jésus. Quand Jésus lui accorde des tâches, quand il dit: Père, paie mes brebis, c'est ce même Pierre où Jésus-Christ a dit: sur toi, je bâtirai mon église, c'est ce même Pierre. Mais quand tu vois sa mort, tu peux dire: ah, et ça n'est beau. Connaître sa mort, sa fait, ça nous permet de connaître les circonstances qui se présentent dans nos vies. Pierre était mort dans le calme, alors qu'il
Patmos. Et le Seigneur l'a utilisé encore. Le Seigneur l'a encore utilisé très fort. Il a échappé à la mort puisque ça n'était pas le moment de Dieu. Il a échappé, mais il a travaillé pour le Seigneur. Le Seigneur lui a donné des révélations de l'Apocalypse après avoir échappé à la mort puisque ce n'était pas le moment de Dieu. Quand nous voulons connaître notre fait, nous sommes avantageux à beaucoup de choses. C'est très important dans la vie des chrétiens pour connaître ta foi. Quand tu veux connaître ta foi, ça va te permettre de savoir chaque jour que nous avons un début et une fin. Et ça va te préparer à quelque chose. Ça va te préparer à quelque chose. Quand tu sauras que j'ai un début et un jour j'aurai aussi une fin. Ça va te préparer à quelque chose. Ça va te préparer de ne plus être mon boulot, sachant que tu auras une fin. Ça nous prépare à la vie éternelle. Quand tu sais que tu as un début et que tu auras une fin, ça va te préparer à marcher dans la crainte de l'Éternel, à marcher dans la volonté de Dieu pour hériter la vie éternelle. Et connaître sa fin ne vient pas dans la vie de désordre, ça vient dans la vie de crainte de l'Éternel. Nous avons parlé de la bénédiction. C'est Élisée avec Élie. Élie a béni Élisée puisque Élie connaissait déjà sa fin. Élie connaissait sa fin. Et nous voyons qu'il y a la fin d'Élie et Enoch qui sont montés. Élie et Enoch ont monté au ciel. Il y a la mort de Moïse qui a été enterré par Dieu lui-même. Et notre mort. Marchons avec le Seigneur. Si tu veux connaître ta fin, le Seigneur va te dire beaucoup de choses, même à travers le songe, même à travers sa voix, à travers la vision, à travers beaucoup de choses, mais l'essentiel est de connaître. Tu sais que j'ai un début et je dois avoir une fin qui ne me fera pas peur. Quand la Bible dit, Jésus dit, je vais au Père. Il faut savoir que nous ne sommes pas de ce monde. La Bible nous dit que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Et quand tu es pèlerin, tu dois automatiquement avoir une bonne fin. Alors le Seigneur t'interpelle ce soir de marcher dans sa volonté, de marcher dans sa crainte pour qu'il puisse te communiquer ta fin. Ta fin qui te donnera la joie, ta fin qui te donnera une bonne préparation pour toi-même et pour ceux qui viennent derrière toi, ta fin qui sera une bénédiction pour les autres. Que le Seigneur nous bénisse.